Festival, comme vous le savez, est un festival de musique internationale qui ambitionne de s'imposer comme l'un des grands rendez-vous culturels en Afrique de l'Ouest, organisé par différents organes et groupes, dont les représentants ici avec nous, notamment Sparring Agency, Kiss Events, Live Nation, en partenariat avec la structure sénégalaise Vous et Nous, dont le président ici, Khadim Dia, qui va prendre parole tout à l'heure. Donc, c'est aussi un festival qui réunit des artistes internationaux, talents africains et un public multiculturel autour d'une expérience musicale unique. Installé sur l'esplanade du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose, partenaire de cet événement, voilà, donc lieu emblématique de la culture sénégalaise, le festival célèbre la musique urbaine, la créativité africaine et les échanges culturels internationaux. Donc les artistes internationaux déjà qui sont sur ce programme, nous en avons beaucoup, notamment Joey Doet Filé, comme vous le voyez sur le programme derrière nous, Soraya Ramos, Merveille, Didi B, K-Black. Et pour les artistes sénégalais, nous avons Dip Dundogis, Ndartelo, Sherifou et bien sûr notre international DJ Dal, présent ici avec nous. Donc c'est un programme électrique qui garantit une forte mobilisation publique locale de la diaspora et des fans internationaux. Donc vous avez la description et toutes les informations en tout cas concernant ce festival sous vos yeux et on va tout simplement pas faire long et passer la parole aux représentants de ce festival qui vont vous expliquer le concept derrière, le pourquoi la date elle a été reportée et les hauts et les bas de cette organisation. C'est pas la peine qu'on vienne là-dessus parce qu'on sait tous combien c'est compliqué au Sénégal d'organiser ce genre de festival et voilà, mais tant que le courage et l'ambition est là, avec le partenariat avec les journalistes en tout cas, et toutes les personnes qui communiquent là-dessus, je pense que tout est possible. Et ensemble, main dans la main, on va réussir quelque chose d'extraordinaire pour l'avancement de la culture urbaine sénégalaise et africaine. Voilà. Donc, vous et nous, directeur Khadim Dia, sous vos applaudissements qui est là, on va laisser la parole en premier, avant de passer aux autres partenaires aussi, qui ont d'une façon ou d'une autre aussi mis la main là-dessus et voilà, mobiliser en tout cas une forte implication pour la bonne réussite de ce festival. Khadim Dia, vous et nous. Le REC Festival, un festival international qui se tiendra, comme l'a dit tout à l'heure Waidi, le 4 avril 2026 à l'esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose. Ce festival est porté par Sparring Agency, Kiss Events et Live Nation, en partenariat avec Vous et Nous, qui est l'agence locale. Et il ambitionne de positionner Dakar comme une capitale culturelle incontournable en Afrique de l'Ouest. Donc REC Festival réunira des artistes internationaux, comme l'a cité tout à l'heure Waidi, des artistes internationaux majeurs et des talents sénégalais dans un cadre très sécurisé, structuré et conforme aux standards internationaux. Au-delà de la musique, c'est un projet culturel, économique, un projet de jeunesse, pensé pour créer de l'impact durable et faire rayonner le Sénégal à l'international, surtout sur le plan culturel. Donc à travers une programmation mêlant des artistes internationaux, talents sénégalais comme dit auparavant, le festival va surtout contribuer à la promotion de la culture sénégalaise, la valorisation de la jeunesse et de la création locale, la dynamisation des secteurs économiques liés à l'événementiel, au tourisme et aux services. Au rayonnement aussi de l'image du Sénégal à l'international. Donc le festival est conçu, comme dit tout à l'heure aussi, selon des standards internationaux en matière de production, d'où la collaboration avec Live Nation qui est une grande structure de production mondiale qui n'est plus à présenter. Donc en termes de sécurité, d'organisation, avec une attention surtout très particulière portée à la responsabilité sociale, à l'encadrement du public et à la collaboration avec les autorités compétentes. Donc les partenaires institutionnels et privés sont tous, je pense, invités à s'associer à ce projet structurant, porteur de visibilité, d'impact territorial et surtout de retombées économiques mesurables. REC Festival aujourd'hui se positionne comme un levier culturel stratégique au croisement de la création artistique, du développement urbain et de l'attractivité internationale de Dakar. Donc ce n'est pas simplement un concert, c'est plutôt une vision, une ambition et un positionnement stratégique donc, pour Dakar et pour le Sénégal. L'ambition donc elle est claire, on veut faire de Dakar un carrefour incontournable pour des grandes scènes musicales internationales
à travers ce rendez-vous majeur, capable de rassembler des artistes de cette dimension, aujourd'hui, autour d'une expérience musicale de haut niveau. Et que, encore une fois, sur le plan culturel, ce festival-là, il vise à valoriser la richesse de la création musicale sénégalaise et africaine, valoriser les collaborations entre artistes locaux et internationaux et contribuer surtout au rayonnement, encore une fois, du Sénégal et sur la scène mondiale. Nous croyons, nous, profondément que la culture est un levier puissant d'influence et de développement. Donc, sur le plan socio-économique aussi, c'est une opportunité pour la jeunesse, un moteur pour l'événementiel. On sait tous que ce n'est plus évident de nos jours, mais bon, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on s'y mette tous. Un moteur pour l'événementiel, pour l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, une vitrine en quelque sorte internationale pour Dakar. Donc un grand festival avec un impact économique direct et indirect sur tout l'écosystème. Donc aussi sur le plan stratégique, on veut vraiment inscrire de façon durable ce festival-là dans le calendrier des grands événements africains et internationaux. Donc avec des partenaires solides, comme on l'a dit tout à l'heure auparavant, comme Sparring Agency, Kiss Events, Live Nation, qui sont tous basés à l'international. Et surtout au niveau local, l'ancrage au niveau local des agences comme vous et nous, comme Brigade, qui s'occupent un peu de tout ce qui est communication, de Visible, avec qui on travaille sur la promotion, le marketing de l'événement, et de Billet qui est là. Je pense que Sidat aussi va prendre la parole tout à l'heure par rapport aux aspects techniques. Donc c'est juste dire que c'est une combinaison qui rend le projet encore plus crédible, structuré et ambitieux. Donc c'est un projet très pertinent aujourd'hui parce que la jeunesse africaine est très connectée. Dakar est une capitale culturelle reconnue. Le public demande des événements de qualité internationale organisés au niveau local. Donc c'est aujourd'hui cette pertinence-là qui est mise en avant. S'associer à cet événement-là, surtout pour les partenaires, c'est surtout bénéficier d'une visibilité 360. 360, qui dit 360 dit avant, pendant et après l'événement, à tous les niveaux. Les partenaires aujourd'hui sont intégrés dans toute notre stratégie digitale. Je parle sous le contrôle de toutes ces personnes qui travaillent sur la communication. Upgrade est là, nos amis influenceurs sont là, avec Cher Senghor qui est un partenaire aussi. Donc aujourd'hui, sur site, ils vont bénéficier d'espaces d'activation dédiés d'une visibilité sur scène et des écrans LED. Bon, cette partie-là, c'est Sidat qui va en parler, ainsi que d'une exposition médiatique via la télévision, la radio, en quelque sorte les médias classiques. Donc REC Festival, ce n'est pas seulement un logo qui est affiché, c'est surtout une expérience de marque immersive et mesurable. Donc mesurable dans la mesure où le partenaire aujourd'hui, il sent qu'il est dans un événement qui peut lui servir un peu de tremplin par rapport à ses prospects. Donc un partenaire REC Festival bénéficie d'une visibilité massive, digitale, médiatique et terrain. Nous proposons des activations, comme je l'ai dit tout à l'heure, immersives, une exposition 360 et un accès direct à une cible jeune, engagée et connectée. Donc le 4 avril 2026, Inch'Allah, nous allons proposer une programmation assez forte, assez électrique, assez internationale, avec des artistes vraiment d'une dimension exceptionnelle qui vont venir à Dakar pour certains pour la première fois. Donc ce sera aujourd'hui un moyen pour nous de mettre en place ce dispositif-là dont on a parlé tout à l'heure, un dispositif de haut niveau, une organisation très sécurisée avec toutes les parties prenantes à ce niveau-là aussi, une expérience pensée pour plus de 15 000 festivaliers. Donc REC Festival, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau standard pour les festivals au Sénégal. Donc là, nous comptons sur votre accompagnement, surtout votre relais pour la réussite de cet événement-là. Nous ne voulons pas, nous, peut-être, nous positionner en festival comme ça se fait tout le temps, mais vraiment nous voulons nous positionner pour apporter quelque chose de nouveau, apporter un peu cette particularité à travers un peu le nom quand on dit REC, c'est seulement. Donc là, seulement, on va dégager une énergie positive, on va dégager des facettes de la culture, que ce soit au niveau du Sénégal, que ce soit au niveau de l'international, avec ces artistes-là qui seront là avec nous. Mais on voudrait, à travers cet événement-là, vraiment amener la culture sénégalaise à un autre niveau. Parce que quand on sait que... il suffit de voir d'ailleurs la cartographie des festivals au Sénégal. Je crois que
Dakar est la seule grande capitale africaine qui n'a pas un festival que l'on peut dire pérenne et qui est accompagné. Donc ce sont des initiatives privées qui sont là, alors que vous allez dans n'importe quel pays en Afrique, il y a un grand festival à la capitale ou dans les régions que l'on peut y voir. Tout le monde attend chaque année. Et tout le monde attend chaque année. Ça veut dire que les initiatives ne partent généralement pas de ceux qui ont le rôle régalien peut-être de gérer cette culture-là, mais que ces initiatives partent toujours des initiatives privées, et c'est justement encore le lieu d'encourager tous ces initiateurs-là et de les féliciter pour leur courage, leur abnégation et surtout leur capacité ou la volonté de faire de Dakar un centre où l'expression culturelle rayonne. Je crois que rien que pour ça, je dirais encore félicitations et que je me tiendrai à votre disposition tout en apportant peut-être mon expérience. Voilà, donc heureusement que je suis dans un secteur qui n'a pas de retraite, sinon je serais aujourd'hui avec un client et un petit mouton à côté de moi. Mais le secteur de la culture, heureusement, il n'y a pas de retraite. C'est valable aussi pour les amis journalistes, il n'y a pas de retraite en journalisme, on fait tant qu'on peut. C'est valable aussi pour les photographes. Donc nous qui nous réunissons tous, nous avons cette chance. Et d'ailleurs, moi j'ai peur et je crains toujours le mot retraite, parce que retraiter c'est être mis à côté. Donc il faut toujours être là, utile à servir. Et la diversité culturelle du Sénégal, je crois qu'il n'y a pas de meilleur lieu d'expression que sur une scène où l'on partage. Parce que quand on parle d'artistes nationaux et d'artistes internationaux, ça veut dire qu'il y a un échange. Et que, moi je le dis tout le temps, là où il y a de la musique, là où il y a des festivals, c'est parce qu'il y a la paix. Et donc c'est une bonne opportunité maintenant pour dire que malgré les confusions et les problèmes auxquels quelquefois nous sommes liés, le Sénégal est un pays de paix, et c'est le pays où aussi la culture rayonne. Donc on est là pour cela. Merci encore, je vous remercie et vous encourage. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui pour présenter ce projet de Festival Rec, où j'ai 2 casquettes déjà sur ce festival. La première casquette, c'est d'être membre de Sparring Agency, et la deuxième casquette, c'est d'être un DJ international qui doit prester le jour de l'événement. Et voyant ce line-up, on n'a rien à envier aux autres festivals internationaux qui se passent partout dans le monde. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un tel festival que j'ai toujours rêvé en faisant des scènes internationales partout dans le monde. J'ai toujours rêvé d'avoir une scène pareille chez moi. J'ai toujours représenté le Sénégal et ça fait toujours plaisir d'avoir une scène pareille chez soi. Parce que je sais ce que ça rapporte au pays, du côté du tourisme, du côté de l'économie aussi, parce que des grands festivals, c'est des gens qui se déplacent, c'est les hôtels qui tournent, c'est pas mal d'entreprises locaux qui tournent. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de faire partie de ce projet et de demander à tout le monde de soutenir le projet, sachant que c'est pas le dernier festival. Et puis tout ce que j'ai à rajouter, c'est que ce qui vous attend en termes d'ambiance, je pense qu'il n'y a pas photo en regardant le line-up. Et je vais rajouter aussi qu'il y aura des DJ locaux. Parce que moi, quand je travaille pour la culture urbaine sénégalaise, c'est aussi de mettre en avant tout ce qui est DJ, tous les DJ du Sénégal, les DJ locaux en fait. Donc, comme DJ locaux, on aura Binouche, DJ Bip, DJ Tix, des DJ qu'on connaît très bien à Dakar en termes d'ambiance, et DJ Talib qui est là aussi dans la salle. Donc, franchement, c'est un festival qui présente un beau plateau. Et puis, qu'Allah soit avec nous et que nous tous on se réunit pour la réussite de ce festival. Merci.